Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France nous aurons réussi à bouter les satanistes hors du territoire et à restaurer la monarchie. Je vais reparler de l'histoire de couper la main ou les mains des voleurs. On attribue cette peine au Coran, alors qu'en fait, on a tort. Et donc je vais vous lire carrément un passage du site du docteur Al-Ajami, qui a fait un très bon livre sur le Coran et un très bon site. Son livre s'intitule Que dit vraiment le Coran et son site c'est alajami.fr, alagami.fr. Alors je suis très souvent d'accord avec lui, et c'est vraiment quelqu'un qui a rentré, qui analyse très finement le Coran, l'arabe, etc. Sauf quand il commence à chercher à trouver des interprétations métaphoriques aux joies du paradis et aux souffrances de l'enfer. Là, pour moi, il est complètement, là, pour le coup, déviant. Mais bon, comme beaucoup d'autres, et puis c'est normal, il faut faire le tri, donc on peut dire des choses très belles et très vraies sur certains points, et déconner complètement sur d'autres. C'est de toute façon ce qu'on constate, personne n'est à 100% dans le vrai, et on ne doit faire aveuglément confiance à personne, on doit toujours faire preuve d'esprit critique, et chercher la vérité où qu'elle soit et quelle qu'elle soit. Donc Al-Ajami, je le trouve vraiment super intéressant et super convaincant sur plein de points, mais quand il veut à tout prix minimiser le paradis et l'enfer, d'ailleurs les deux, en en faisant des délices et des punitions juste symboliques ou métaphoriques, voilà, je n'adhère absolument plus. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo ici, maintenant, actuelle. Donc je vais vous lire simplement, et commenter un petit peu quelques considérations du docteur Al-Ajami sur couper les mains. L'amputation de la main du voleur, la flagellation ou la lapidation des fornicateurs sont les mesures idéologiques phares du droit islamique, lesquelles sont imputées par l'islam au Coran. Donc le docteur Al-Ajami, il fait une différence, et il a raison, entre l'islam et le Coran. Donc l'islam en tant que religion constituée, avec son histoire, son passé, ses dérives, et puis le Coran, la parole de Dieu. Donc l'islam attribue au Coran l'amputation de la main du voleur. Le Coran serait donc le responsable de cette législation archaïque. Autrement dit, Dieu aurait voulu qu'on coupe la main des voleurs. Alors, on va regarder donc ce qu'il... on continue. L'islam intègre l'amputation de la main des voleurs au chapitre dit des Uhud, peine corporelle, et ça serait une mesure destinée à limiter la criminalité. Et l'islam s'appuie sur le verset suivant: le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main en punition de ce qu'ils ont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Alors après, bon, il y a quelques considérations sur la façon dont ça a été appliqué ou pas, mais j'en viens tout de suite à ce que dit Al-Ajami sur le sens vraiment, enfin, ce qui est écrit dans le Coran. Il y a donc un seul verset mis en cause. Le voici à nouveau dans la tradition standard: le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main en punition de ce qu'ils ont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Et là, le docteur Al-Ajami vraiment met le doigt sur le problème énorme de cette traduction. Donc je lui donne la parole, au lieu de paraphraser, je le lis directement. À l'examen du texte, une difficulté majeure surgit. Contrairement à la traduction « couper la main » et à ce que nous admettons sous l'effet de l'interprétation dominante, le texte arabe ne mentionne pas le singulier « main », yad, mais bien le pluriel, je ne vais pas le prononcer, c'est pas la peine, mais bien le pluriel. Et de plus, le pronom qui est affixé à ce pluriel est au duel. Donc il est écrit mot à mot « couper les mains de chacun d'eux ». Vous voyez le problème, couper les mains de chacun d'eux. Or, si en français il est possible de comprendre le pluriel main comme désignant deux mains, pas en arabe quand c'est le duel, puisque ça voudrait dire qu'il y en a minimum 3. Donc, si on traduit vraiment la phrase au sens littéral, on a la traduction qui serait couper plus de deux mains à chacun d'eux. Cette phrase ordonne de couper plus de deux mains à chacun des voleurs.
Tel est le problème, le gros problème. Et donc, sachant de plus qu'on a beaucoup d'utilisation du mot main au sens figuré et métaphorique dans le Coran et dans l'arabe, eh bien logiquement, dans la mesure où on n'a pas 3 mains, il s'agit d'un énoncé qui a une valeur métaphorique. Il s'agit donc non pas de couper 3 mains au voleur, au voleur ou à la voleuse, mais de réduire leur puissance, leur possession. Et donc, il s'agit de voleurs puissants et pas du voleur de poules ou du voleur d'œufs. Il s'agit donc non pas de punir le pauvre petit voleur qui a volé à l'étalage en lui coupant la main, mais de punir le puissant voleur en réduisant sa puissance, son argent, enfin d'une façon ou d'une autre, en réduisant son pouvoir. Vous voyez qu'on est complètement très loin de ce qu'on fait dire au Coran, de ce que l'islam, il faut bien dire que c'est l'islam, a fait dire au Coran. L'islam au sens, les oulémas, etc. On peut me dire, oui, ça c'est pas l'islam. Moi je veux bien, tout dépend de ce qu'on met sous la définition du mot. Alors si vous préférez, à ce que l'islam traditionnel, voilà, plutôt, à ce que l'islam traditionnel a fait dire au Coran. Et pourquoi il lui a fait dire? Eh bien parce que l'islam traditionnel était sous l'influence des hadiths, et qu'on a des hadiths qui clairement affirment que le sens de ce verset, c'est bien de couper la main au sens littéral. D'ailleurs, dans les hadiths, ils ont l'air débiles parfois, mais en fait, ils sont pas débiles du tout. En ce sens que c'est vraiment... ils ont été écrits par des gens pervers et intelligents pour égarer les gens. Donc, c'est pas frontal. Par exemple, le hadith ne va pas dire « Oui, la bonne interprétation du Coran, c'est qu'il faut couper la main. » Ça va être plus subtil que ça. Ça va être « Oui, un tel a demandé s'il fallait mettre la main du voleur autour du cou. » Genre après qu'elle ait été coupée. Donc il est présupposé qu'on la coupe, et la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va accrocher en collier, vraiment le truc gore, dégueulasse, la main du voleur autour de son propre cou. Vous voyez, le truc immonde. Et en fait, toujours sur le présupposé. Et là, il est présupposé, ça y est, c'est réglé, affaire réglée, on doit couper la main du voleur. Donc la question subsidiaire, la question juste qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on met sa main? Sur sa tête, comme dans les films d'horreur, les films, je sais plus comment ça s'appelle, les films, bon il y a un nom pour ces films-là où on torture littéralement des gens et on les filme, on leur met parfois la main coupée sur la tête, c'est des trucs immondes. Et là c'est pareil, on est dans le film d'horreur, et donc on se pose juste la question de savoir, la main coupée, on la met où? Donc ça c'est les hadiths. C'est les hadiths qui tirent le sens du Coran, qui était celui de la sagesse et de la justice, vers le sens du film d'horreur immonde et injuste. Injuste, pourquoi? Parce que Dieu, dans le Coran, il a prescrit le talion. Le talion, c'est la proportionnalité de la peine. Œil pour œil, dent pour dent, etc. En quoi c'est proportionnel de couper la main de quelqu'un parce qu'il a volé un œuf? C'est clair que c'est totalement disproportionné, donc ça ne respecte absolument pas le principe de base qui est le talion. Et quand le talion n'est pas appliqué, c'est qu'on doit aller vers la miséricorde. Donc Dieu, sa règle, c'est le talion pour les êtres humains, qui peut être corrigé, modulé, apaisé, détourné, ou en tout cas modéré par la miséricorde. Mais certainement pas le talion, ou alors on coupe la main pour un œuf. Vous voyez? Donc en fait, le sens, quand on prend le Coran au sens... là, quand on refuse de comprendre qu'il s'agit de sens métaphorique, on se retrouve devant quelque chose qui est aberrant. C'est à la fois en contradiction avec le reste du Coran, le talion, c'est totalement en contradiction avec le talion, et c'est juste dégueulasse, quoi, c'est juste immonde. Et en fait, pourquoi on se retrouve avec des interprétations aussi faussées du Coran? Parce que les gens font confiance à des textes diaboliques, des hadiths diaboliques qui ont été écrits pour falsifier l'islam. Et comme les gens, les musulmans, ont fait confiance à ces textes, eh bien voilà, ils se sont retrouvés à accepter des interprétations totalement fausses et aberrantes du Coran parce qu'ils sont manipulés par le diable. Et je vous donne d'autres exemples de la façon dont les hadiths jouent sur le présupposé. Par exemple, on a des hadiths où, soi-disant, le prophète aurait dit ne frappez pas votre femme au visage. Donc vous voyez, le présupposé, c'est ouais, vous avez le droit de la frapper, pas de problème, mais pas au visage. Donc, au lieu de dire de façon plus directe, plus franche et plus maladroite, oui, on a bien le droit de frapper les femmes, le hadith va être focalisé sur pas au visage.
avec le présupposé que oui, bien sûr, vous pouvez la frapper, pas de problème, mais pas au visage. Donc vous voyez, les hadiths diaboliques, ils jouent sur les présupposés. Ils vont s'appuyer sur des passages des passages du Coran qui sont à prendre au sens métaphorique, ou qui, par exemple, justement, quand c'est pas frapper la femme, c'est se détourner dans son lit, mais le verbe peut avoir le sens de frapper, et donc ils vont donner comme une évidence, présenter comme une évidence une interprétation totalement fausse du Coran, et attribuer au prophète des pratiques et des paroles qui présupposent que le Coran doit être pris au sens littéral dans les passages où il doit être pris au contraire au sens métaphorique. Et que effectivement, logiquement, grammaticalement, au niveau de l'arabe, on ne peut pas les prendre au sens littéral. Et au niveau de la logique, de la justice, de tout le reste du Coran, on ne peut pas les prendre au sens littéral. Ça n'a aucun sens que Dieu dise à des croyants, frappez vos femmes si elles ne sont pas obéissantes. Ça n'a aucun sens par rapport à tout le reste. Le fait que c'est Dieu qui a mis la miséricorde entre les couples, etc., qu'il valorise la sagesse, etc., ça n'a aucun sens que Dieu dise à des croyants de frapper leurs femmes. Et ce n'est pas ce qu'il dit. Mais les hadiths, par contre, vont dans ce sens, clairement, ils y vont à fond, parce que les hadiths, et je ne dis pas tous les hadiths, bien sûr, mais un grand nombre de hadiths, sont inspirés par le diable à des gens qui cherchaient à égarer les musulmans, pour les abrutir, pour ceci, pour cela. Bon, de toute façon, les objectifs du diable, c'est toujours les mêmes. Et ils ont réussi leur coup. Voilà. Et dans les hadiths, ça va pas être prononcé de façon... ça va jouer sur le présupposé du hadith. Comme, est-ce qu'il faut accrocher la main du voleur autour de son cou ou pas? Donc là, présupposé quand il lui a coupé la main, c'est présupposé. Mais le Coran Dieu n'a jamais prescrit de couper la main d'un voleur. C'est un châtiment disproportionné. Ce n'est pas conforme à la loi du talion. Et clairement, au niveau de l'arabe, à moins qu'on ait 3 mains, c'est impossible de prendre la phrase au sens littéral. D'ailleurs, si on voulait vraiment appliquer le Coran en le prenant au sens littéral, il faudrait minimum leur couper 2 mains. On leur coupe qu'une main. Il faudrait couper les 2, puisque c'est au pluriel. Et non seulement il faudrait couper les 2, mais il faudrait couper les 3, puisque c'est un pluriel qui n'est pas un duel. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis.